Le Bitcoin renaît de ses cendres. Après être tombé à 3000 $, on le voit aller plus haut que 15 000 $ en très peu de temps. Alors forcément, qu'est-ce qui revient? C'est le fameux Bitcoin à 1 million de $. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on va vraiment avoir un Bitcoin à 1 million de $? Je me suis dit que justement, il fallait faire un petit peu de recherche pour voir si c'était vraiment possible. Et d'abord, regardons qui a annoncé un Bitcoin à 1 million de $. Nous avons quelqu'un qui était avant chez Goldman Sachs, nous dit Raoul Pal, qui nous dit un Bitcoin à 1 million d'ici 5 ans. On a ensuite Bloomberg, alors eux qui annoncent à 100 000 $ d'ici 2025, ce qui fait quand même une belle augmentation. Nous avons ensuite Virgin Galactic qui annonce le Bitcoin lui aussi à 1 million de $. Enfin, c'est pas lui, mais c'est Shaman Palihapitiya. Ouais. Enfin, bref, le chairman de Virgin Galactic qui annonce le Bitcoin à 1 million de $. Et c'est vrai, quand on y pense, il y a 21 millions de Bitcoin. Alors, est-ce qu'il y aura 21 millions de millionnaires? Il ne faut pas oublier non plus la prédiction qui est l'oracle des crypto-monnaies. Bien sûr, je plaisante parce que des fois, j'ai remarqué que mon sens de l'ironie était mal passé sur certaines vidéos. John McAfee qui avait annoncé, lui, un Bitcoin à 1 million de $ d'ici la fin de 2020, sinon il mangeait son organe de reproduction devant la télé. Alors, John McAfee est un homme très intelligent puisque aujourd'hui il est en prison, donc ce qui l'empêchera justement d'aller devant la télé pour faire ça. Et il y a des petits malins qui ont fait un site justement pour savoir depuis quand, comment ça va se passer pour John, quoi. Parce que c'est vrai qu'on se préoccupe un petit peu de la santé de John. Et là, on voit qu'il est un petit peu en retard quand même parce que avant que ça tape 1 million, il va falloir quand même une grosse augmentation. Donc, on est quand même en dessous de 97% du prix annoncé. Alors, John, est-ce que tu nous aurais menti avec tes modèles prédictifs de mathématiques? Alors, je me suis dit justement, plutôt que de faire une prédiction comme ça, calculons par rapport au nombre de millionnaires et au nombre de personnes qui ont un Bitcoin, est-ce que ça paraît plausible? Est-ce que ça paraît quelque chose d'envisageable? Alors justement, en premier, il va falloir calculer le nombre de personnes qui ont un Bitcoin ou plus. Alors pour ça, c'est très simple. On va pouvoir prendre la rich list du Bitcoin, puisque la blockchain du Bitcoin étant un livre ouvert, n'importe qui peut aller consulter toutes les adresses et ce qui se passe dessus. Donc on a ici le nombre d'adresses qui ont un Bitcoin ou plus. On a d'ailleurs toutes les sommes. Alors, je vais prendre tout ça, je vais prendre ce petit tableau, parce que nous, ce qui nous intéresse, ça va être les personnes qui sont, après ici, ça va être tout ça. Donc, on a environ 822 000 adresses qui ont un Bitcoin ou plus. Alors, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y aurait environ 4 millions de Bitcoins qui seraient perdus. On compte dedans les coins qui ont été minés au début, donc les 1 million de Bitcoin. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui a toujours le contrôle dessus ou si, ils sont perdus à jamais. Et il y a aussi les gens qui ont perdu du Bitcoin. Alors, comment on fait pour perdre des Bitcoins? On les envoie à une mauvaise adresse, on perd l'accès à son portefeuille, on n'utilise pas les bons outils. Bref, il y a toutes sortes d'erreurs qui peuvent être faites dans les crypto-monnaies. Et dans les crypto-monnaies, il n'y a pas justement d'organes, de personnes qui peuvent annuler une transaction pour la renvoyer à l'envoyeur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien s'informer sur comment ça se passe. Alors c'est vrai que justement le nombre de coins en circulation sur le Bitcoin diminue à chaque fois parce que je voudrais comparer ce chiffre avec le nombre de millionnaires, mais ce qu'il faut regarder c'est l'évolution de la rareté du Bitcoin. Outre les 4 millions de Bitcoin qui seraient peut-être perdus et sans doute perdus, il faut penser aussi que le Bitcoin devient de plus en plus rare et c'est quelque chose qui justement fait que sa valeur peut augmenter puisque la rareté amène de l'intérêt et le fait que plus c'est rare, plus ça va coûter cher. Comme par exemple l'or. L'or, on sait que les ressources sur la Terre seraient limitées. On ne sait pas encore si on va trouver un astéroïde qui est plein d'or dans l'espace. Ça, c'est autre chose. Et puis, il faudrait encore pouvoir ramener l'or. Mais ceci dit, le Bitcoin, c'est encore plus simple parce que c'est une rareté qui est prédictive et on sait exactement ce qui va se passer. Donc, on sait qu'il y aura que 21 millions de Bitcoin. C'est la fin. Et justement, il y a le halving. Alors le halving, ça veut dire qu'on divise la production de Bitcoin par 2. Aujourd'hui, la production de Bitcoin a fortement diminué. Justement, j'avais un rapport de Fidelity. On peut voir que ici, l'évolution du Bitcoin, qui est en verte, a fortement augmenté au début. Et aujourd'hui, ça va être de plus en plus faible, quoi.
Et on voit ici à l'inverse la courbe orange. Que si on compare à la valeur justement, on va retrouver, j'ai un autre graphique là-dessus, la valeur du dollar, le pouvoir d'achat du dollar, lui aussi c'est en chute libre. Donc forcément c'est ce qui donne un intérêt à d'autres monnaies, d'autres crypto-monnaies, où eh bien là la personne sait combien de crypto-monnaies vont être produites et sait que sa valeur peut être gardée. Quand on parle de valeur gardée, c'est la valeur de la crypto-monnaie, de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Ça ne veut pas dire que eh bien, le prix du Bitcoin, lui, peut changer. Et justement, sur ce graphique, on a l'évolution du prix qui est aussi marquée avec l'évolution du halving day. Alors, le halving day, quand il se passe, c'est eh bien, en bleu. Et ensuite, on est en rouge. Ça veut dire qu'on doit attendre les 1400 jours avant qu'il y ait le prochain halving day à peu près. Et on voit qu'en général, quand on se retrouve à la moitié du halving day, donc il y a quelque chose qui se passe sur le prix. On voit ici, il avait augmenté. On voit ensuite ici, il avait augmenté. On voit ensuite ici, il avait augmenté. Et là, on se retrouve avec on va dire un aplatissement de la courbe. Ceci dit, il faut bien se dire qu'on est là sur quelque chose qui est logarithmique. Donc, on passe de 10 000 à 100 000. Donc, peut-être que, eh bien, on se dit, on pourrait retomber sur 100 000, quelque chose par là, ici. Peut-être, peut-être pas, hein. On verra bien. Ce qui nous amène en 2022, quelque chose comme ça. Donc ça, on verra ce que ça va donner. On a la courbe de prédiction qui est comme ça. Alors la grande question, c'est toujours, qu'est-ce que je ferais avec 1 million? À quoi ça servirait? J'ai ma petite idée et je sais ce que tu vas te dire. Tu le vois venir peut-être. C'est déjà, je cliquerai sur le bouton pouce bleu. Ou pouce rouge si je n'ai pas aimé la vidéo. Mais au moins, je mettrai mon avis avec ce petit pouce. Et peut-être que 1 million, c'est une fantaisie. C'est une fantaisie, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient être millionnaires. Et d'ailleurs, justement, regardons un petit peu en France combien nous avons de millionnaires. Alors, si on s'accorde au site Capital, nous avons en France, eh bien, nous avons 702 000 millionnaires. Avec une belle croissance quand même de 11% par rapport à l'année précédente. Alors, c'est sûr que le nombre de millionnaires va continuer d'augmenter, étant donné qu'il y a un effet boule de neige qui se passe avec beaucoup de choses, avec les investissements et les personnes qui sont dans des situations plus délicates où ça devient de plus en plus dur. Et en plus de ça, un gros point dont on parle très peu, c'est beaucoup de pays à qui on bloque l'accès aux services financiers, à qui on bloque la possibilité d'investir et qui, eux, se retrouvent sans possibilité de croissance. Et là, justement, la blockchain, pour moi, deviendra très utile puisqu'elle va permettre de bancariser et de faire rentrer des personnes sur un système d'investissement, un système financier, des personnes qui ont aujourd'hui pas l'accès puisqu'elles sont bloquées soit par des guerres, soit par des instabilités politiques, bref, toute une sorte de choses pas très joyeuses. Et prenons la liste justement de nombre de personnes millionnaires dans le monde, nous en avons 46,792, alors là c'est en milliers, donc ça nous fait 42 792 000 millionnaires dans le monde. C'est un petit peu moins que je pensais. Je sais pas si c'est un petit peu moins, un petit peu plus que je pensais. Bref, maintenant ce qu'on va faire, c'est justement, on a calculé avant qu'il y avait environ 822 000 adresses qui avaient un Bitcoin ou plus. Alors, il faut bien se dire que là-dessus, il y a des adresses qui ont perdu des Bitcoins, il y a des adresses qui sont peut-être partagées, donc il y a plusieurs personnes qui ont cette adresse et là-dessus il y a un Bitcoin, et il y a aussi plusieurs personnes qui ont plusieurs adresses et que toutes ces adresses peuvent faire un Bitcoin. Donc il y a trois choses. Alors, par volonté de simplicité, je vais garder ce chiffre et le prendre à 800 000. Comme ça, on va prendre juste 800 000. Alors, est-ce que justement, on va comparer avec le nombre de personnes qu'il y a dans le monde, le nombre de millionnaires? Alors, prenons justement la calculatrice magique. Je vais faire un petit calcul de pourcentage. Donc, on a 800 000 personnes environ qui ont un Bitcoin ou plus. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et nous allons diviser ça par les 46 millions. Voilà. Donc, nous avons 0,7. Donc, si je monte x 100, ça nous fait du 1,7%. 1,73%. Ce qui voudrait dire que il y aurait une augmentation subite du nombre de millionnaires par presque 2%. Je pense que ça fait quand même beaucoup. Mais ceci dit, ça peut se passer sur le long terme. Alors le problème du Bitcoin à 1 million aussi, ça veut dire que s'il arrive brutalement, ça veut dire qu'on a eu aussi un effondrement monétaire.
on a eu un choc monétaire, un choc économique qui a fait que, eh bien, tout est parti à volo et le Bitcoin est arrivé à 1 million. Alors, c'est pour ça que plutôt le Bitcoin va avoir une augmentation lente et ça, ce serait mieux qu'il y ait une augmentation qui soit petit à petit. On va connaître bien sûr ce qu'on appelle des bull runs, donc c'est-à-dire que le prix va faire une montée et puis il va redescendre. Donc là, quand il aura monté, tout le monde va dire « Ah ouais, c'est trop bien le Bitcoin, ça va être la vie, il faut prendre maintenant ». Quand ça va baisser, tout le monde va dire que c'est nul, que c'était une arnaque. Et on va avoir les insultes sur les youtubeurs qui ont parlé de Bitcoin avant. Bien sûr, quand il était à 3000 $, eh bien, il y avait beaucoup moins de personnes qui achetaient. Et ça, c'est un petit peu le principe de l'investissement. Hein. Tout le monde veut acheter quand c'est en train de monter et personne ne veut acheter quand c'est en train de baisser. Cette augmentation lente, justement, elle va se faire avec quelque chose qui est très important. Ça va être de cliquer sur s'abonner sur la chaîne. Et oui, il y a le bouton juste en dessous et on clique sur le bouton s'abonner, on clique sur la cloche. Pourquoi ? Pour voir plus de vidéos sur les investissements dans son fil d'actualité. Et comme ça, on sera mieux préparé aux investissements, bien sûr. Et c'est vrai que le Bitcoin devient de plus en plus rare. On a vu justement avec le halving, on a vu que, eh bien, l'impression monétaire, c'était devenu presque une blague, presque une plaisanterie justement en cette époque. Et que de toute façon, plus il y aura d'instabilité monétaire, plus il y aura d'instabilité politique, plus, je pense, il y aura d'intérêt sur les crypto-monnaies puisque elles sont anti-gouvernementales. Et ça, c'est quelque chose qui est important puisque les personnes veulent reprendre contrôle sur leur capital. Faut pas oublier que Chypre, Venezuela, enfin bref, je pourrais sortir toute une palanquée d'exemples de personnes qui se sont retrouvées dans des pays où elles ne pouvaient plus utiliser leur argent, elles ne pouvaient plus, eh bien, faire ce qu'elles voulaient avec leur argent et elles étaient prisonnières puisque les banques avaient le plein pouvoir dessus avec l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on disait de plus en plus, eh bien, c'est vrai que le Bitcoin est risqué, mais ça devient plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le système monétaire qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que c'est une expérience. On ne sait pas si c'est le système monétaire qui va suivre toute l'humanité. Probablement que non, puisqu'on a toujours eu des évolutions monétaires. Hein. Avant d'être avec la monnaie fiat qu'on imprime comme on veut, on avait eh bien, des monnaies qui étaient adossées à l'or. Et avant ça, il y avait d'autres choses, encore. Je ne vais pas te faire une histoire de la monnaie. Donc, tout pense à penser qu'il y aura des prochaines évolutions sur les monnaies. Ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième point aussi, c'est que, eh bien, si c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies qui reprennent le dessus, ça serait dommage de ne pas avoir une part dessus. Et pour moi, à mon avis, il faut y penser. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est même une diversification du portefeuille dans les crypto-monnaies qui est nécessaire. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations là-dessus, je t'explique toute ma stratégie sur comment j'investis dans les crypto-monnaies, pourquoi j'investis en diversifié et pourquoi j'investis en automatique et pourquoi ça marche mieux justement. Tu verras tout ça dans l'atelier. À mon avis, tu vas apprendre beaucoup de choses. Cet atelier d'ailleurs, il est totalement gratuit. Tu as un lien en dessous, tu mets juste ton prénom, ton adresse mail et je te mettrai directement dans la prochaine session de cet atelier. Et tu auras la meilleure stratégie pour investir. Voilà, donc si tu pensais peut-être à investir, si tu te disais bon, il faudrait quand même que je me forme un petit peu plus, eh bien, viens dans l'atelier, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, tu auras une formation qui est payante, qui te permet d'aller au niveau supérieur. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Dis-moi toi, en commentaire, quand est-ce que tu penses que le Bitcoin arrivera à 1 million. Personnellement, je pense que c'est pas tout de suite, il faudra attendre un peu de temps. Et je pense que le jour où il atteindra 1 million, eh bien les monnaies ne vaudront plus grand chose étant donné que l'impression n'aura cessé de continuer. Et c'est pour ça que être millionnaire, ça veut de plus en plus rien dire. Petit à petit, ça sera comme ça. En tout cas, c'était un véritable plaisir. C'était Antoine de Rousseau le Bon Dieu et je te retrouve tout de suite dans l'atelier. Allez, ciao!